à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du Global Information Network et de moi. Donc de mon histoire avec ce club que vous connaissez certainement, ce club international de développement personnel, de réussite que vous connaissez puisque vous êtes sur cette vidéo. Si vous avez cliqué, c'est que certainement vous connaissez ce club et vous avez envie d'en savoir plus ou en tout cas de connaître mon histoire. Alors je vais vous raconter trois choses. Ce sera peut-être une vidéo un petit peu longue, mais j'avais déjà fait une vidéo en fait par rapport au club, mais il y a des années, je crois que c'était en 2015, quand je revenais de la croisière, j'étais chaud pour faire une vidéo et moi j'avais des cheveux un peu plus longs et une plus grosse barbichette, donc j'avais envie de refaire ça au goût du jour avec une nouvelle coupe. Non, je plaisante, en fait j'avais envie d'aller surtout plus en profondeur maintenant, vous dire pourquoi je suis plus dedans actuellement, comment j'ai rencontré le club, comment j'ai eu les audios Votre désir et votre ordre et ce que ça m'a apporté dans ma vie. Donc voilà, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai rencontré les audios, ensuite comment je suis rentré dans le club et aussi pourquoi je ne le suis plus membre actuellement et qu'est-ce que ça m'a apporté en fait les enseignements de ce club. Donc tout d'abord, comment j'ai eu, là vous avez le soleil en pleine tête, voilà, comment j'ai eu les audios, comment j'ai entendu parler de ce club. Donc c'était au tout début du club en France. Donc au début de GIN en France. Alors GIN c'est l'abréviation, hein, G-I-N, Global Information Network. Je dis ça pour ne pas que vous confondiez avec les mauvais esprits, les esprits diablotins qu'on appelle GIN dans certaines cultures. Donc rien à voir. GIN, G-I-N, Global Information Network. Alors en fait, c'était donc en 2011. J'étais à un salon du bien-être. J'avais un stand en fait avec la sophrologie et à l'époque le didgeridoo que j'alliais à la sophrologie, un instrument de musique, le didgeridoo, et j'alliais donc didgeridoo et sophrologie pour la relaxation. Et du coup j'avais un stand voilà dans ce salon et à un moment il y a une connaissance qui s'appelait Roland Régli. D'ailleurs si jamais il regarde cette vidéo, je te remercie Roland, je te remercierai toujours de m'avoir mis sur cette piste parce que ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si tu ne m'avais pas alpagué au stand ce jour-là. Alors Roland est venu et il m'a dit, parce que j'étais assez déjà branché loi d'attraction et tout, en 2011, et il m'a dit, ah, tu as vu qu'il y a un club avec des gens, des millionnaires et tout, très riches, qui se sont réunis, qui ont enregistré un séminaire pour apprendre à se servir de la loi d'attraction. Je dis, ah non, je ne suis pas au courant. Ah, il a dit, ben écoute, je t'enverrai le lien si ça t'intéresse. Je dis, oui, envoie-moi par mail, toujours intéressant. Lui n'avait pas ces CD, n'avait pas écouté Votre désir et votre ordre et ne connaissait pas le Global Information Network. Donc déjà mon parcours à ce moment-là c'était différent de la plupart des personnes qui ont été qui ont connu le club en fait par quelqu'un qui a incité à écouter le coffret Votre désir et votre ordre. Surtout qu'à la base il y avait un système de marketing de réseau à l'époque. Donc voilà, on avait tout à fait intérêt à faire découvrir ça aux gens autour de nous parce qu'on pouvait être rémunéré pour toute inscription au club qui venait de notre part. Donc il y a beaucoup de gens qui ont connu le club grâce au partage du coffret Votre désir et votre ordre par d'autres membres ou des affiliés. Donc lui non, il avait juste vu ça, il n'avait même pas acheté les CD, il les a même pas écoutés, mais il m'a conseillé d'aller voir. C'est très gentil, très gentil. Comme quoi c'était le destin, quand vous devez avoir quelque chose dans vos mains, vous l'aurez coûte que coûte. Donc, je rentre chez moi, je reçois le mail, je vois le coffret en vente à, je ne sais plus combien c'était, c'était une centaine d'euros je crois. Et du coup,
Voilà, je commande le CD, enfin le coffret. Et je me rappelle, la personne qui me l'avait vendu, en fait c'était sur un CD, un seul CD, c'était même pas le coffret, c'est vrai. Le coffret je l'ai acheté après, ça me revient maintenant. C'était un CD. Et dessus il y avait les 14 MP3. Donc je devais l'écouter à l'ordinateur quoi. À l'époque, je n'avais pas de voiture, je crois, avec un lecteur MP3. Donc voilà, je les écoutais à l'ordinateur. Un CD, les 14 MP3 dedans. Et il y avait aussi une petite feuille d'or qui était donnée avec. Une petite, toute fine feuille d'or. J'étais très content et je l'ai encore cette feuille d'or, toujours dans mon portefeuille. Depuis 10 ans, hein. Là on est en 2021, ça fait 10 ans que j'ai gardé cette feuille d'or avec moi. Et il y avait une petite lettre avec, accompagnant le CD, disant si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que j'y réponde si vous voulez en savoir plus. Chose bien évidemment que je n'ai jamais faite. Je n'ai pas contacté la personne à qui j'ai acheté les CD, le CD en l'occurrence. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il n'y avait que son numéro de téléphone en fait. Et vu que j'aimais pas trop le téléphone, je n'osais pas trop appeler des gens à l'époque. Et du coup, j'ai pas appelé. Mais par contre, je suis quand même allé sur internet. J'ai fait des recherches. Donc ça m'a mis une grosse claque déjà. Parce que j'avais déjà un bagage de développement personnel derrière. Développement personnel et spirituel. Puisque j'ai toujours baigné là-dedans. Depuis mon adolescence en fait. Donc j'avais déjà un bagage. Et lui, là, Kevin, sorti de nulle part, il m'a fait remettre tout en question. J'avais déjà mon diplôme en sophrologie. Et Reiki aussi, niveau 2 je crois à l'époque. Je n'étais pas encore maître Reiki, mais j'étais niveau 2, ouais. Et du coup, j'ai quand même remis plein de choses en question, quoi. Qui est-ce que vous écoutez là? Ça m'a mis une claque. La balance de l'équilibre du travail, ça m'a mis une autre claque. Et la suite aussi, bien évidemment. Donc, suite à ça, je me mets à chercher sur Internet Global Information Network. Juste pour voir à quoi ressemble la voix. Je voulais voir la tête de la voix de Kevin Trudeau. C'est après seulement que j'ai compris que c'était une version traduite. Donc la voix que j'entendais, c'était en fait notre cher Bruno Crozelle national. Que je salue si tu regardes cette vidéo, Bruno. Je te remercie publiquement d'avoir emmené ce club en France, d'avoir fait ce travail de traduction sur votre désir et votre ordre, et de nous l'avoir diffusé massivement. Là pour le coup tu as vraiment agi massivement et immédiatement, comme le dit Henry Ford, hein, il me semble. Non, Bill Gates. Donc merci, voilà. Donc merci à Roland et merci à Bruno. J'ai pas fini les remerciements dans cette vidéo. Donc à ce moment-là, je trouve quoi? Je trouve une vidéo sur YouTube d'une dame qui parle du Global Information Network. Tout comme vous, vous êtes arrivé sur cette vidéo en tapant Global Information Network. Certainement, peut-être, pas tout le monde, mais il y a de fortes chances que vous soyez tombé dessus comme ça. Donc il m'est arrivé la même chose que vous, il y a 10 ans en arrière. Et je tombe donc sur une dame qui parle du club, de la croisière. Je me dis, ah, elle existe vraiment cette croisière. Je vois les photos et tout. Et je vois les photos de cette dame qui y était. Et cette dame, c'était Madeleine Milazzo. Je ne connaissais pas, hein, je ne connaissais pas bien sûr. Et donc je vois qu'elle était en croisière. Je la vois sur le bateau avec Kevin Trudeau et tout. Je me dis, waouh, mais c'est pas du rêve, quoi. C'est réel. C'est réel. Et donc, je contacte Madeleine, je ne sais pas pourquoi, je mets un commentaire, je crois, sous la vidéo YouTube, ou j'envoie un mail, je ne sais pas. Et en fait, dans ma tête, je savais que je ne pouvais pas devenir membre parce que c'était 1 000 $ à l'époque. Et j'avais clairement pas cette somme-là pour ça. Et après, il y avait encore la cotisation mensuelle à 150 $ par mois. Donc,
financièrement je ne pouvais pas. Mais je l'ai quand même contacté, je lui ai dit oh, c'est très intéressant, je voulais juste en savoir plus sur le club et tout. Et donc cette dame, elle habitait en Espagne. Et du coup, cette Madeleine Milazzo, je la remercie aussi maintenant d'avoir mis le club sur mon chemin. Donc c'est une dame que je ne côtoie plus, je n'ai plus de communication avec elle. J'en avais déjà pas beaucoup à l'époque quand elle m'a parrainé. Mais là, je saute les étapes. Mais bref, vous aurez compris, c'est elle qui m'a parrainé dans le club, à distance. Mais je la remercie quand même d'avoir mis du coup sa vidéo sur YouTube et de m'avoir fait découvrir quelqu'un, un être vivant qui est vraiment dans le club, quoi. Bien que maintenant, en y réfléchissant, ça aurait été plus logique que je contacte la personne qui m'a donné votre désir et votre ordre. Enfin, qui m'a vendu votre désir et votre ordre. Je ne sais pas son nom, donc bon, je la remercie quand même. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo un jour. Ben, envoyez-moi un message. Si c'est vous qui vendiez le CD à l'époque avec la feuille d'or, écrivez-moi un message, comme ça je peux vous remercier en face, parce que ça a bien changé ma vie. Donc je contacte Madeleine Milazzo et elle me dit, enfin je lui dis voilà, je voulais juste en savoir plus sur le club et tout, je voulais savoir, enfin oui, ça y est, ça me revient. Je lui ai demandé si les cours étaient en audio ou en écrit et si c'était en français. Et donc elle m'a dit oui, il y a une traduction qui est faite en français et voilà, il y a les audios, le cours sur la maîtrise du succès qui est en audio en français. Et après il y a bien sûr les séminaires et tout qui sont en plus très intéressants et gratuits pour les membres. Enfin c'est pas gratuit, ça fait partie de votre cotisation mensuelle. Alors je lui ai dit ok, c'est super intéressant, mais bon de toute façon pour l'instant j'ai pas la somme pour voilà, j'ai pas les 1000 $ et j'ai pas les 150 $ par mois pour être membre. Et là elle me dit ah mais il y a une partie qui est gratuite. Et là, elle me dit tu peux être affilié au lieu d'être membre, il y a une partie affiliation, et donc ça c'est gratuit, ça ne te donne pas le droit à tous les enseignements bien sûr, mais ça te donne le droit d'aller à des événements, à certaines parties des événements, pas tous mais bon, et à quelques audios, voilà, quelques audios pour apprendre surtout à développer un peu le club et à essayer de faire un peu d'argent en parrainant des personnes pour pouvoir te payer après la cotisation de membre. Donc je dis ah mais c'est génial, oui je veux bien, de toute façon j'adhère avec tout ce qu'il dit dans les audios, donc je veux bien être au moins affilié pour l'instant. Et donc elle m'a parrainé en tant qu'affilié. Et ensuite, ben je regarde un peu le club, donc c'était toujours en 2011 ça. Fin 2011, je commence à regarder le club de plus près. J'analyse, voilà, je regarde si c'est pas une secte, ou, voilà, je me méfie un peu au début. Et après, ben, je vois que c'est des gens bien. Alors je me dis, bon, il faut quand même que j'aille vraiment rencontrer des personnes réelles. Parce que là, des audios, des mails, des appels téléphoniques, ça reste un peu à distance. J'ai envie de voir ça de près. Je dis ça à ma fiancée, ma chérie. Non, on n'était pas fiancés, hein, donc c'était ma chérie de l'époque, qui est toujours ma chérie d'aujourd'hui d'ailleurs, sauf qu'on est mariés. Et d'ailleurs, c'est certainement grâce à ces enseignements que je suis encore avec elle 12 ans après. Voilà, on vit un très bel amour. Et voilà, la petite parenthèse romantique. Donc je lui dis, ben écoute chérie, ça c'est quand même intéressant, ces audios. Elle les a écoutés aussi. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a l'esprit ouvert à tout ça. Donc elle les a écoutés aussi, ça lui a plu. Et du coup, j'ai dit, bon ben si tu veux, on va à un séminaire qui est organisé par ce club. Donc il y avait un événement d'un week-end avec une soirée ouverte aux affiliés justement. Après la partie membres, c'était réservé, c'était dans des bureaux spécifiques pour les membres. Mais on pouvait aller donc à cet événement, à la conférence. Alors la conférence, pour affiliés, c'était juste une présentation du club. Ça durait 1h30 je crois. Et on a fait la route
de l'Alsace jusqu'à Nice. Et il me semble que c'était le premier événement de gin en France. Je crois que c'est le premier à Nice. Animé donc par Bruno Grosel. Alors je ne sais plus si c'était fin 2011 ou début 2012. Je crois que c'était début 2012, puisque sur les photos, il faisait un temps mitigé. J'avais une grosse veste, mais il y avait un soleil. Donc ça devait peut-être être le début du printemps. Et je me demande si c'était pas pour la Saint-Valentin qu'on était parti. On s'est dit on se fait un petit week-end en même temps en amoureux. Donc c'était peut-être en février en fait. Enfin bref. Les anciens de Gin, là, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que c'était bien le premier événement de Gin, ça, à Nice, quoi. Donc, j'y vais avec elle. On se déplace donc, hein, on prend la nuit d'hôtel et tout. On fait la route. On y était en avion d'ailleurs. Une petite heure et demie d'avion pour que vous situez, si jamais vous n'êtes pas en France. Voilà, sachez qu'on a fait la route en avion, une heure et demie d'avion pour 1 heure et demie de conférence. On arrive, on voit que c'est des très belles personnes, on voit qu'il y a une bonne énergie, ça nous fait tout bizarre d'entendre la voix des audios qu'on écoutait depuis des mois en boucle, de voir vraiment sortir cette voix de la bouche de quelqu'un, réellement dans la même pièce. On s'est dit, oh mon Dieu, ah mon Dieu, mais c'est la voix, c'est lui qui est dans les audios. Ça nous a fait vraiment bizarre. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est des belles personnes, hein, des belles vibrations, c'est des personnes positives et tout. Donc, je me suis dit, c'est un bon club. Voilà donc un peu pour ma rencontre avec le club et votre désir et votre ordre. Alors juste, j'ai oublié de vous dire, quand on a écouté la première fois votre désir et votre ordre, il ne s'est pas passé grand-chose dans nos vies, donc ma chérie et moi. Par contre, la deuxième et la troisième fois, là, il y a des trucs de fous qui ont commencé à bouger. Des sommes d'argent qui arrivaient de l'extérieur, venues de nulle part. Je faisais de l'argent en affiliation sur Internet. D'un coup, il y avait des erreurs. On m'envoyait le double de ce que je devais avoir. Et voilà, là, on s'est dit, bon, c'est super puissant ce cours-là. Donc voilà, ça c'était au bout de la deuxième, troisième écoute. Après, j'ai pas écouté, de les réécouter encore. Et il se passait plein de choses, évidemment, dans ma vie. J'ai étudié encore le club. J'avais pas l'argent encore pendant 1 an, je crois. J'avais pas l'argent pour devenir membre. J'étais fauché. Mais, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, le succès ne tient qu'à une décision. Est-ce que j'ai vraiment pris la décision de devenir membre? Ça, je me suis demandé, après quelques mois. Alors, après 1 an, je crois. Je pense que c'était en 2013, je crois. Et je me suis dit, mais il faut que je prenne une ferme décision de devenir membre. Alors, parce que je voulais appliquer les enseignements. Alors, je me suis dit, maintenant, je veux être membre. Un point, c'est tout. Et, comme le dit Kevin, je vais le faire. Un point, c'est tout. Et du coup, grâce à cette prise de décision, j'ai eu l'argent 1 mois après. Voilà. Alors que ça faisait genre 1 an, 2 ans que j'étais affilié. Et voilà, je faisais mes petits événements d'affilié. J'ai dû faire 2 ou 3 événements en tant qu'affilié. Donc le premier c'était voilà, avec Bruno, ça j'ai dit. Après c'était animé par Mathieu Touillet. Mathieu Touillet que je salue aussi au passage. Et je te remercie aussi Mathieu pour tout ce que tu m'as apporté. D'ailleurs, je vais très bientôt interviewer monsieur Mathieu Touillet sur un domaine bien précis parce que c'est un spécialiste là-dedans. Il a beaucoup d'expérience dans le marketing de réseau et du coup j'ai décidé de l'interviewer dans le cadre de mes podcasts hebdomadaires. Donc je ne sais pas quelle vidéo sera postée en premier, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est l'interview, ça va se passer dans les semaines qui viennent, donc je ne sais pas. Mais il vous suffit de taper interview Mathieu Touillet sur YouTube, je pense qu'il n'y en a pas 36 000.
Voilà, donc voilà, j'avais fait quelques événements, j'ai pris la décision d'être membre et je suis devenu membre. L'argent est arrivé. Donc, le succès ne tient vraiment qu'à une décision. Donc, après, voilà, je deviens membre, j'étudie les cours pour membres, je me rends compte que ça n'a rien à voir encore. Je change littéralement de vibration. Je sens les changements dans... Et en fait, pour vous dire la vérité, au moment où j'ai cliqué sur le paiement en ligne pour être membre, à l'instant même, j'ai senti quelque chose dans mon corps, quoi. Alors c'est peut-être psychologique, hein, vous allez me dire, c'est peut-être 100% psychosomatique, enfin, effet placebo ou je ne sais quoi. C'était peut-être totalement psychologique, mais moi, j'ai senti un truc. Au moment où j'ai fait le paiement, je suis devenu membre de ce club. J'ai senti quelque chose, une vibration en moi. Donc, que ce soit réel ou que ce soit imaginaire, on s'en fiche un peu parce que ça m'a fait du bien, donc voilà. Donc, je suis devenu membre, là j'étudie un peu, je suis content, j'apprends des choses, j'évolue, j'apprends beaucoup de choses, je vais vous dire après un petit peu tout ce que ça m'a apporté. Mais ce qui arrive, c'est que Kevin Trudeau, je pense que vous le savez un peu, il se retrouve dans un ashram. Voilà, un ashram qui est appelé autrement par la justice. Mais lui, il appelle ça un ashram. Donc voilà, il se fait mettre dans cet ashram pour 10 ans. Et là, le club, il a pris une grosse claque. Il y a une grosse vague de membres qui sont partis, et moi inclus. Et oui, je suis parti à mon plus grand regret. Je me suis désinscrit. Enfin, je suis passé nouveau en affilié. J'étais triste. Parce qu'en fait, je me suis dit que le club allait sombrer, parce que de toute façon, il n'y avait plus rien, c'était gelé, tout était gelé par l'administration américaine, donc il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus de Kevin Trudeau, il n'y avait plus d'activités en ligne, donc bon, je me suis dit ça ne sert à rien que je continue à payer ma cotisation, voilà. Est-ce que ce sera à refaire? Je ne sais pas, peu importe, on ne va pas pleurer sur le passé. En tout cas, voilà, j'étais sorti du club. Et bien sûr, je n'allais pas abandonner les enseignements. Tellement précieux, jamais, 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 j'ai lâché les enseignements, jamais. Et du coup, 1 an après, je crois, ou 2 ans après, je ne sais plus exactement les dates, je ne sais plus s'il a été mis dans l'ashram en béton en 2012 ou en 2013. Ouais, bref. Et du coup, après, fin 2014, début 2015, il y a M. Blaine Ayton, qui est un ami de Kevin Trudeau, qui reprend les rênes du club. Et qui reprend les rênes, mais bien quoi. Ah non, c'était pas... Enfin si, c'était Blaine et c'était aussi Troy McClain. Ouais, les deux là, ils avaient repris un peu les commandes, Troy McClain et Blaine Ayton. Maintenant c'est plus Blaine que... Enfin Troy McClain, on n'a plus de nouvelles, moi je sais pas ce qu'il devient lui. Mais bref, merci quand même, merci Troy d'avoir repris le bateau pendant un temps. Et du coup, je vais rebondir sur le bateau, puisqu'ils reprennent le club en main et ils annoncent croisière 2015. On reprend les choses en main. Ah, là, j'étais content. Là, j'étais aux anges. Là, je me dis, cette fois, c'est avec moi. Je retourne. Je m'inscris, je me réinscris, donc je redeviens membre et je m'inscris pour la croisière. Et donc je vais à la croisière. Comme j'aime à le dire, en fait, le Global Information Network et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais vous savez, le genre d'histoire d'amour, je t'aime moi non plus. On est ensemble, on n'est pas ensemble. On est ensemble, on n'est pas ensemble. C'est toi qui raccroches en premier, non, c'est toi. Non, vas-y, tu m'énerves, je raccroche. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus membre. Donc, voilà. Je ne dis pas que je ne serai plus membre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne le suis pas actuellement. Mais je ne dis pas comme dit. À l'époque, oui, dans le passé, j'aurais dit ah, maintenant c'est fini, je ne suis plus dedans. Mais maintenant, je sais par expérience que c'est une grande histoire d'amour entre ce club et moi. Donc, un jour, peut-être que j'y retournerai.
si j'en ressens le besoin. Parce que maintenant, j'ai tellement approfondi les enseignements que pour l'instant, je n'ai pas besoin du club. Enfin, je n'ai pas besoin de l'enseignement. Avec tout le respect que je dois à ce club et à tous ses membres. Et d'ailleurs, tous les membres, ou les anciens membres qui voient cette vidéo, les amis, pourquoi les amis? Les frères et sœurs, les Gin Brothers and Sisters, I love you. Ah oui, je vous aime, vous êtes tellement beaux. Donc, je vous remercie tous d'avoir été sur mon chemin à un moment ou à un autre. Je vous embrasse fraternellement. Peut-être que nos chemins se reconnecteront à un moment. De toute façon, je suis encore en contact avec la plupart d'entre vous, hein, les anciens là. Et bien sûr, voilà, on reste en contact. Parfois des associations avec certains d'entre vous. Vous vous reconnaîtrez. Hein. Du coup, j'en étais où? Oui, donc j'en étais à la croisière. Je vais à la croisière. Alors les gens qui doutent, qui ont écouté votre désir et votre ordre et qui croient que la croisière c'est du vent, ben non, c'est bien réel. C'est bien réel. Voilà, vous pouvez aller sur ce bateau de luxe avec 1500 personnes à bord. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Vous allez à cette croisière, vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. Hein. C'est clair. Donc, bah oui, j'ai changé en allant à cette croisière, j'ai pris des décisions. C'est la chose la plus importante lorsqu'on va à un événement comme ça, de ce genre, c'est que vous preniez une décision pour votre vie. Et ça impacte profondément votre vibration. Et ça impacte votre vie du coup, parce que vous faites du changement. Bon, moi j'ai fait un gros changement en revenant. J'ai tout plaqué, j'ai plaqué mon appart à Sens. Et je suis parti juste avec mon instrument de musique, donc le didgeridoo. Et la valise quoi. Ouais, didgeridoo et valise. Et je suis parti à Ibiza. Voilà, à Ibiza, je ne parlais pas l'espagnol. Mais quand on revient d'un événement comme ça, on est prêt à décrocher la lune. Et du coup, ben voilà, je suis allé là-bas pour faire mon business. Après, je ne sais pas si ce qui s'est passé là-bas, mais je ne sais pas le sujet de cette vidéo, je pourrais en parler ailleurs. Enfin, dans une autre vidéo, quoi. Et ensuite, donc, voilà, je fais mon petit bout de chemin. Et ensuite, eh ben, la vibration du club change. Donc là, je crois que c'est à ce moment-là, Troy McClain il est parti et Blaine a repris les choses avec les frères Morter, bien évidemment, frères Morter que je remercie aussi au passage. Je remercie tout le staff de Gin d'ailleurs pour le boulot que vous avez fait lorsque j'étais là et pour le boulot que vous faites encore aujourd'hui. Et du coup là, donc l'énergie elle change un peu et moi ça me correspond plus. Je suis plus en phase avec nouveaux changements, il y a un nouveau site qui arrive, les choses en France se passent différemment. Bref, ça bouge un peu, je sais pas, je me sens plus dans la bonne vibration quoi. Kevin n'est plus là. Bref, je quitte encore une fois le club. Et bien sûr, quand je dis quitter le club, c'est juste officiellement ne plus être membre. Mais voilà, j'ai toujours été affilié, j'ai toujours reçu les mails, j'ai toujours lu les mails, j'ai toujours regardé ce que les autres membres faisaient et font toujours maintenant, je regarde encore. J'avais quand même le groupe WhatsApp Gin, membres et affiliés, le principal groupe WhatsApp France, donc voilà, que j'avais créé et que j'avais créé comme ça à la base avec juste quelques membres que je connaissais, histoire de papoter entre nous. Et puis en fait, c'est devenu, ça a grossi. Bon, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a plus vraiment le groupe. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas revenir et pleurer sur certaines choses. De toute façon, des histoires, bon, les histoires, ça m'a aussi saoulé, hein, faut dire la vérité. Les histoires qu'il peut y avoir, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des histoires quand il y a une association d'êtres humains. C'est normal. Je fais partie d'une société secrète aussi. Voilà, le fond était bon.
Alors après, la forme n'était pas faite pour moi. Je me suis rendu compte. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Je ne parle pas de jean là. Je parle d'une autre société secrète. Mais c'est juste pour dire que le fond était bon, la forme, ça me correspondait pas. Et après, il y avait aussi des histoires. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a une assemblée d'êtres humains, forcément, il y a les égos, il y a les caractères, il y a les avis qui changent et de personne à personne. Donc il y a des histoires. Voilà, donc bon, ça m'a aussi un peu saoulé, mais j'aurais pu passer outre. C'est pas ça la raison principale qui fait que je sois plus dans le Global Information Network. Mais bref, voilà, je tiens quand même à dire merci à tous ceux qui ont participé dans ce groupe WhatsApp. Ouais, c'était marrant parce que j'attendais rien de ce groupe à la base. Et puis ça c'est devenu un gros truc. On était je crois 250 à la fin. Maintenant c'est passé sur Telegram. Enfin bref. Donc maintenant, comme dit, je ne suis pas membre, je suis affilié. Je regarde toujours ce qui se passe au niveau des États-Unis. Je regarde ce qui se passe aussi en France avec les membres actuels, les anciens membres. Je regarde aussi ce qu'ils font. Je pense aussi à David Bertrand, notre cher David Bertrand qui est également sur YouTube, que je salue au passage. Je lui fais un gros hug aussi. Je le remercie aussi pour tout ce qu'il apporte dans ses vidéos YouTube et dans sa société des alchimistes, où il repartage aussi ses connaissances. Et d'ailleurs, petite promo aussi, je vais aussi l'interviewer, notre cher David international même. Eh bien voilà, je vais aussi l'interviewer dans les jours qui viennent, toujours pour mon podcast. Donc regardez aussi sur YouTube. Mes podcasts sont disponibles sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasts. C'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify. Voilà, et le nom du podcast, c'est Partage de vie. Donc voilà, David Bertrand que je vais aussi très bientôt interviewer. Donc tout ça pour dire que je suis toujours l'actualité du Global Information Network. Je pense que je le ferai toute ma vie. Parce que ça fait déjà 10 ans que je me considère comme faisant partie de la famille, même si je suis un peu de loin maintenant. Mais comme le disait Blaine Haythorne à la croisière, vous n'êtes pas dans Jean tant que Jean n'est pas en vous. Ça, c'est une punchline, les gars. Vous n'êtes pas dans Jean tant que Jean n'est pas en vous. Ben, vous savez quoi? Moi, j'ai vu des gens qui étaient officiellement dans Jean, mais ils n'avaient pas de Jean en eux. Et moi, très humblement, sans me la péter, très humblement, je me considère dans Jean, parce que Jean est en moi. Et il suffit que vous regardiez les 200 concepts pour mieux réussir que j'ai fait sur cette chaîne, où je parle de la plupart des concepts de Jean. Je pense qu'on peut voir qu'ils sont en moi. Bien sûr, je ne maîtrise pas encore, parce que je suis enseignable, toujours. Mais je peux peut-être, enfin, pas que moi, il y a des gens comme David Bertrand, par exemple, qui n'est pas officiellement dans Jean, mais qui est certainement plus dans Jean que certaines personnes qui payent leurs cotisations, mais qui n'ont pas du tout Jean en eux. Voilà. Et du coup, maintenant, voilà, je suis plus dedans, mais peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Et en plus, Kevin Trudeau est en train de repointer le bout de son nez. Donc ça fait plaisir. Là, il y a de fortes chances pour qu'un jour, j'y revienne. Peut-être, je ne sais pas. Et maintenant, pour finir, je vais vous raconter un petit peu ce que ça m'a apporté, le Global Information Network. Pour ceux qui ne connaissent pas le club ou qui ne connaissent pas les enseignements, vous avez peut-être entendu parler de Votre désir et votre ordre, vous avez écouté les CD. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je ne sais même pas comment résumer ça, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop long non plus cette vidéo. En plus, il me reste 10% de batterie, je ne sais pas si ça va tenir, mais au pire, je continuerai chez moi. Ça m'a apporté tellement de choses, mais vraiment la première chose, la chose principale que l'enseignement du Global Information Network qu'il m'a apporté,
c'est une sérénité intérieure. Une sérénité intérieure. C'est-à-dire que, avec tout ce que j'ai vécu, avec l'expérience des catastrophes, entre guillemets, des catastrophes, événements négatifs de ma vie, en parallèle avec les enseignements, je sais maintenant que tout va toujours s'arranger pour moi. Je sais que tout va bien. Je sais que tout se tourne toujours à mon avantage. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que ça va se tourner à mon avantage. Et vous le savez aussi, ceux qui ont écouté les enseignements, vous le savez. Donc j'ai une certaine sérénité, même quand il y a des catastrophes dans ma vie. Alors parfois je peux exploser, quand même. Je peux piquer des colères, m'énerver, même avoir peur. Des fois je ressens un peu une petite peur comme dans les montagnes russes. Voilà, quand on descend les montagnes russes, on a un petit peu peur de mourir, mais au fond on sait qu'il y a peu de chances qu'on meure. Parce qu'on est attaché, parce que c'est prévu la descente. Et c'est pareil dans la vie. Maintenant je sais que les descentes sont prévues. Parce que je suis dans un manège qu'on appelle vivre la vie d'être humain. Donc au niveau, en fait, ce qui est vachement contradictoire, c'est que j'ai étudié cet enseignement qui est, à première vue, très axé sur l'argent, la réussite monétaire, la réussite financière. Ça, c'est ce qu'on voit à premier abord quand on écoute votre désir et votre ordre. Mais quand on approfondit vraiment et qu'on écoute bien tous les segments de chaque audio, on se rend compte que ça va bien plus profond que l'argent et tout ça. Et du coup, en étudiant ça, j'ai augmenté au niveau spirituel. J'ai augmenté à un niveau vibratoire assez puissant. Au point que ça m'a fait peur parfois. J'ai fait des expériences un peu bizarres. Parce que mon taux vibratoire, il est monté. Mais du coup, cette sérénité, elle est là. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Cette sérénité où voilà, je me balade tranquille, serein. Et parfois, je m'énerve. Bien sûr, des fois, quand il y a des catastrophes, je râle et je dis, mais c'est pas possible. Mais au fond, en fait, je sais que tout va bien. Et j'en rigole. Ça me fait penser à l'histoire de Kevin. Il y a quelqu'un qui râle là, qui râle tout le temps. Et en fait, derrière, quand il est sur scène, mais il rigole. Oui, il insulte les gens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, vas-y, dégage, toi, tu m'énerves. Et après, quand il est derrière, en fait, le milliardaire, il est content, il est heureux. Il joue un rôle. Et c'est ça, j'ai pris conscience que vivre sur Terre, c'est jouer un rôle. Jouer un rôle d'être humain. Jouer un rôle des affaires, jouer un rôle de couple, jouer un rôle de voisin, jouer un rôle d'être de la famille, famille génétique. Bref, c'est jouer des rôles. Donc, du coup, voilà, ça c'est le gros truc positif que ça m'a apporté. Le deuxième point important que l'enseignement du Global Information Network m'a apporté, c'est la connexion, la compréhension de l'être humain, de l'autre en général. Donc la compréhension de tout ce que les gens font, pourquoi ils le font, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils ont ce champ lexical dans leurs mots. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi il leur arrive ces catastrophes dans leur vie. Je sais ce qu'ils ressentent parfois quand je suis vraiment connecté à une personne, où j'arrive à me brancher sur elle énergétiquement. Je sens ce qu'elle dit, je sens ce qu'elle ressent au-delà des mots. Au-delà de ce qu'elle dit, je sens sa vibration. Ça, c'est quelque chose de... Ça n'a pas de prix. C'est une connexion absolument totale. Et même à distance. Même à distance. Quelqu'un m'écrit un message. Il y a une connexion qui se fait avec la personne. Au-delà des mots. Bien sûr, le support des mots que je lis, ça aide à connecter. Mais je sens la vibration derrière. Et ça, c'est grâce à l'enseignement du Global Information Network. Les gens, la plupart des gens qui cherchent la loi d'attraction et les enseignements de Jin, c'est pour la réussite. La plupart du temps. La plupart du temps, pas tous.
Mais en tout cas, dans ma réalité, les gens que j'attire qui me parlent de votre désir, votre ordre et du djinn et qui sont intéressés par mes enseignements aussi à moi, ils viennent essentiellement pour ça. Mais en fait, il y a d'autres choses derrière. Il y a des choses plus profondes. Mais c'est bien, c'est ok aussi. Tout est bon. Et il faut les deux. Aujourd'hui, on est dans un monde où je pense qu'il faut équilibrer, il faut trouver une harmonie entre la spiritualité et la réussite monétaire. Moi, j'ai eu, avant de connaître Kevin Trudeau, j'ai vu des enseignements spirituels, des grands gourous de la spiritualité, qui ne parlaient pas de l'argent et des choses matérielles. C'était que spirituel. Et comme j'avais aussi envie de vivre une vie épanouie sur le plan matériel, j'allais voir aussi des enseignants qui étaient sur le business en ligne, le trading, l'investissement, etc. Mais eux, ils étaient que sur l'argent et les trucs monétaires. J'avais jamais vu, avant Kevin Trudeau, j'avais jamais vu un enseignant qui équilibrait aussi bien les deux. Et c'est ce que je cherchais depuis que j'étais ado, et que je cherchais à améliorer ma vie. C'était sur tous les plans, parce que la spiritualité était déjà là quand j'étais ado. Et ensuite, j'avais envie d'avoir une vie aussi plus à l'aise au niveau financier. Et du coup, Kevin, c'était le premier qui harmonisait vraiment ces deux côtés-là. Je suis bien content de ça. Et j'essaye maintenant, avec mon école de développement personnel et spirituel en ligne, et mes coachings que je fais en privé, j'essaye d'apporter aussi cet équilibre aux gens qui me suivent, voilà, aux gens qui ont envie d'être coachés et tout, parce que j'estime que c'est important d'avoir les deux. Donc je ne rejette pas l'argent et je ne rejette pas non plus la vie spirituelle. On a le droit aux deux, parce que oui, nous sommes des êtres spirituels à la base. Oui, bien sûr, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Mais si on s'est incarné sur Terre, il y a le mot incarné. Incarné, carné, ça veut dire la viande, ça veut dire la chair. La viande, c'est un peu la chair. Donc, nous nous sommes incarnés dans la chair, dans un monde physique. La Terre, c'est un monde physique en 3 dimensions, pour expérimenter justement la matière physique. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de rejeter totalement l'argent et d'être que comme un moine en haut d'une montagne à ne faire que méditer et vivre d'amour et d'eau fraîche. Je ne vois pas l'intérêt, vu que nous allons de toute façon retourner à un monde spirituel quand on aura fini notre mission sur Terre. Pourquoi ne pas profiter pleinement de la vie terrestre et de rapporter cette expérience après à notre Dieu, à notre divinité. Voilà, ça c'est donc la deuxième chose la troisième chose que ça m'a apporté. Ça m'a aidé à équilibrer mon côté spirituel et mon côté humain qui a envie d'avoir une vie un petit peu abondante. Et bien sûr, l'argent, il faut en parler, parce que 90% des gens qui sont intéressés par ça. Bien sûr, Djinn a amélioré ma relation à l'argent. Bien sûr, ça m'a aidé à voir l'argent d'un autre œil. Et ça m'a permis de connaître les revenus résiduels, de savoir ce que c'est un revenu résiduel, de se dissocier du temps, avec le temps et l'argent. Donc oui, évidemment, j'ai pu grâce à ça mettre des revenus résiduels en place, et j'en mets encore. Et je pense que dans cette optique, c'est pour se libérer. En fait, ça m'a appris à désirer plus d'argent, plus de liberté financière, pour pouvoir jouir d'une liberté tout autre. Vous voyez, la raison pour laquelle moi, je cherche à faire des revenus résiduels et à faire pas mal d'argent, c'est pour pouvoir, au final, être encore plus et faire encore plus, expérimenter encore plus de choses. Donc, ce que ça m'a appris, c'est ne pas vouloir forcément avoir quelque chose, mais c'est
d'abord être et ensuite avoir plus d'argent pour pouvoir faire plus de choses, faire plus de voyages, faire plus de dons, faire plus d'expériences en tant qu'être spirituel incarné sur Terre. De toute façon, l'argent, il est fait pour être dépensé. Si je veux de l'argent, c'est pour m'offrir des choses, donc je vais le redonner à quelqu'un. Donc il ne faut pas chercher l'argent juste pour avoir de l'argent, c'est complètement inutile. Avoir un stock d'argent chez soi et dire « ouais, j'ai réussi à mettre 10 milliards dans ma chambre à coucher ». Quel intérêt? À moins que vous n'avez pas de matelas et que vous voulez dormir sous des billets. Bon, sinon je ne vois pas l'intérêt. C'est pour vivre des choses, c'est pour l'investir ou le donner ou acheter des nouvelles choses, voyager, etc. Donc voilà, cette vision de l'argent, ça a complètement changé ma vie, quoi. Bon, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Plus de batterie. Donc, ça fait rien, je vais finir la vidéo ici, tranquillement, sur mon canapé. Donc, je vous ai dit comment j'ai découvert votre désir et votre ordre. Je vous ai dit comment j'ai connu le club. Je vous ai expliqué ce que j'ai vécu un petit peu comme histoire d'amour avec le Global Information Network. Je suis membre, je suis pas membre, je suis membre, je suis pas membre. L'avenir nous dira si je vais revenir ou pas. En tout cas, je garde toujours un œil, un pied un peu dedans. Et puis bien sûr, mes contacts, les amis que j'ai dans le club, qui resteront des frères et sœurs du club pour toujours. Et puis, bien sûr, alors j'ai dit merci à beaucoup de gens, mais j'en ai oublié plein d'autres. J'y ai repensé en rentrant. Il y a plein d'autres personnes, bien sûr, que je peux remercier, avec qui j'ai vécu des moments, des choses, des marketing de réseau, avec certains membres. Voilà, je ne vais pas énumérer tout le monde parce que la famille est grande, mais je pense très régulièrement à vous tous. Je vous porte toujours dans mon cœur, je vous salue tous. Et voilà, je vous embrasse. Je vous ai également partagé ce que le club m'a apporté, ce que les enseignements ont changé dans les grandes lignes de ma vie, parce que la liste est longue, bien sûr, je pourrais énumérer plein de choses, mais je crois qu'on a déjà une vidéo assez conséquente. N'hésitez pas à revenir vers moi, me parler du club ou me poser des questions en privé, par mail, francesco.mandato@yahoo.fr ou en commentaire tout simplement sous cette vidéo. Les anciens, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur cette vidéo. Et puis aussi, pour ceux qui ont peut-être tellement écouté votre désir et votre ordre que ça commence à sortir par les trous de nez, mais vous avez encore envie d'apprendre et de réentendre cette information d'une autre manière, j'ai enregistré des lives sur Facebook, dans mon groupe privé Facebook, différents lives dans lesquels je reprends tout ce qui a été dit dans votre désir et votre ordre à ma sauce, avec mes mots, je le reformule et les personnes avancées dans le club savent à quel point il est important de reformuler l'information. Si ça vous intéresse de voir ce que moi j'ai vécu comme expérience par rapport aux enseignements un petit peu plus en profondeur, avec des exemples concrets de ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé à Ibiza, j'en ai parlé vaguement ici, je vais plus en détail dans les basiques de mon école Lumière d'avenir, la voie de la réussite. Vous pouvez accéder à tous ces replays sous cette vidéo, il y a un lien. Le premier lien, vous pouvez accéder gratuitement à toutes ces dizaines d'heures de live dans lesquelles je reformule tout ce qui a été dit dans votre désir et votre ordre avec d'autres exemples et avec mon point de vue. Et voilà, et du coup, on verra bien ce qui arrivera. Et oui, j'oubliais, je vous invite donc à voir l'interview de Mathieu Touillet, d'une part. Ensuite, je vous invite à regarder l'interview de David Bertrand. Et puis, je vous invite aussi à regarder l'interview que je viens de faire avec un ancien membre de Jean, Gaspard Dufour, également dans le cadre de mes podcasts. Voilà, allez voir ces 3 interviews très intéressantes, 3 sujets totalement passionnants avec donc du coup des anciens membres du club. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.